mettrait quand même un peu le foutoir. Il a mis un peu le foutoir parce que c'est Christophe Beaugrand et que voilà, mais on va aussi découvrir une facette. À 48 ans, Estelle Denis reste l'une des figures les plus emblématiques du paysage audiovisuel français. Journaliste, animatrice et commentatrice sportive, elle s'est imposée au fil des années comme une voix respectée et un visage familier pour des millions de téléspectateurs. Depuis ses débuts sur France 2, puis son ascension à M6, TF1 et plus récemment RMC Story, Estelle Denis a su allier rigueur journalistique et proximité avec le public. Sa carrière, marquée par des émissions phares comme 100% foot, L'équipe d'Estelle ou encore Estelle Midi, témoigne de son professionnalisme et de sa capacité à se réinventer dans un univers médiatique en constante évolution. Mais au-delà de son parcours exemplaire, c'est aujourd'hui un aspect plus personnel de sa vie qui suscite l'intérêt du public. À 48 ans, la journaliste a choisi de s'exprimer avec une sincérité rare sur un sujet qui la suit depuis longtemps, sa décision de ne jamais se marier. Une révélation qui étonne autant qu'elle inspire, tant Estelle Denis a toujours incarné la femme moderne, indépendante et pleinement épanouie dans ses choix. Dans cette nouvelle confession, elle lève enfin le voile sur les raisons profondes de ce choix de vie, affirmant avec conviction qu'il s'agit d'une question de liberté, de cohérence et de fidélité à soi-même. Depuis quelque temps déjà, les rumeurs entourant la vie sentimentale d'Estelle Denis ne cessaient de circuler, mais c'est aujourd'hui, à 48 ans, qu'elle décide enfin de briser le silence. Lors d'une récente interview, la journaliste a admis sans détour ce que beaucoup soupçonnaient, elle ne se mariera jamais. Une déclaration choc qui a rapidement fait l'effet d'une bombe dans le monde des médias français. La présentatrice, longtemps discrète sur sa vie privée, a confié que sa séparation d'avec Raymond Domenech, officialisée en 2020, a profondément bouleversé sa vision de l'amour et du couple. Pendant plus de 15 ans, ils formaient un duo emblématique, souvent perçu comme solide et complice. Pourtant, derrière cette image publique se cachait une réalité plus complexe. Nous étions liés par un partenariat civil, pas besoin d'un mariage pour se prouver quoi que ce soit, déclarait-elle déjà en 2017, dans une interview qui prend aujourd'hui tout son sens. Le mariage me fait peur. Ces mots, prononcés il y a des années, résonnent désormais comme une prophétie lucide sur son avenir sentimental. Selon ses proches, Estelle aurait vécu cette séparation comme une libération autant qu'une désillusion. Après des années de compromis et d'attentes, elle aurait choisi de se recentrer sur elle-même, refusant les contraintes et les codes d'une union institutionnalisée. Ce choix, qu'elle revendique comme un acte de liberté, s'inscrit dans une démarche plus profonde, celle d'une femme qui veut aimer sans appartenir, partager sans se soumettre. Depuis 2022, un nouveau chapitre s'est ouvert dans sa vie. Estelle partage désormais son quotidien avec Marc Tiercelin, navigateur chevronné et aventurier des mers. Leurs apparitions publiques, bien que rares, ont alimenté la curiosité des médias. Une photo volée lors d'un dîner parisien, un regard complice échangé à une cérémonie sportive. Autant d'indices qui confirmaient ce lien discret mais sincère. Interrogée sur cette relation, Estelle a répondu avec un calme désarmant. C'est une belle histoire simplement, rien de plus. Ce rien de plus en dit long. Contrairement à beaucoup, elle ne cherche plus à bâtir une vie de couple conforme aux attentes sociales. Elle préfère savourer l'instant, vivre au rythme des émotions, sans promesses ni serments. Je ne crois plus au mariage comme garantie du bonheur. Je crois à la complicité, au respect, à la liberté, aurait-elle confié à ses proches. Cette révélation, largement relayée par la presse, a surpris autant qu'elle l'a fascinée. Car si Estelle Denis
incarne depuis toujours la réussite et la rigueur professionnelle, elle dévoile ici une facette plus intime, plus humaine, celle d'une femme qui ose revendiquer sa singularité, une femme qui, après avoir tout connu, la notoriété, la maternité, les épreuves du cœur, choisit désormais de vivre selon ses propres règles. Et dans cette confession rare, teintée à la fois de force et de vulnérabilité, le public découvre une Estelle Denis différente, lucide, apaisée, mais surtout pleinement libre. Le parcours d'Estelle Denis n'a jamais été un long fleuve tranquille, mais plutôt une ascension marquée par des défis constants et des réussites éclatantes. Avant d'être cette femme libre qui affirme aujourd'hui ses choix sans détour, elle a construit sa notoriété sur un terrain exigeant, celui du journalisme sportif, un univers longtemps dominé par les hommes. C'est là que tout a véritablement commencé, là qu'Estelle Denis s'est forgé un nom et une crédibilité que personne ne peut lui contester. Sa carrière a pris un tournant décisif au début des années 2000, lorsqu'elle rejoint M6 et devient le visage de l'émission 100% foot. À une époque où la présence féminine dans les émissions sportives était encore marginale, Estelle Denis a su imposer son style. Professionnel, précis, mais jamais froid. Sa voix claire, sa maîtrise des débats et sa répartie redoutable face à des chroniqueurs parfois condescendants ont marqué une génération de téléspectateurs. Chaque dimanche soir, elle s'imposait comme la référence, capable de décoder la passion du football avec autant de sérieux que d'émotion. Les audiences explosaient. Les critiques saluaient sa fraîcheur et son intelligence d'analyse. Ce succès l'a propulsée vers d'autres plateaux prestigieux. Sur TF1, elle démontre sa polyvalence en animant Splash, le grand plongeon, une émission audacieuse et spectaculaire qui la révèle à un public plus large. Puis vient L'équipe d'Estelle sur la chaîne L'Équipe, un programme qui deviendra un véritable phénomène. Là encore, Estelle Denis se distingue. Son ton direct, sa capacité à gérer les tensions en plateau et à créer une atmosphère à la fois conviviale et dynamique font de l'émission un rendez-vous incontournable. Les débats y sont vifs, les opinions tranchées, mais toujours encadrées par son autorité naturelle. C'est aussi à cette période qu'elle perfectionne ce qui deviendra sa signature, une manière de concilier rigueur journalistique et proximité humaine. Lorsqu'elle interroge un joueur, un entraîneur ou un invité politique, son regard reste perçant, mais jamais jugeant. Ce mélange rare de fermeté et d'empathie fait d'elle une figure respectée autant par les professionnels du sport que par le grand public. Puis en 2021, elle surprend encore en quittant l'équipe pour lancer Estelle Midi sur RMC Story, une émission de débat d'actualité qui dépasse largement le cadre du sport. Là, elle aborde les grands thèmes de société, politique, culture, écologie, égalité femmes-hommes. Le ton change, mais l'énergie reste la même. On y retrouve cette passion du dialogue, ce goût du débat franc, cette envie d'écouter sans jamais céder à la complaisance. Peu à peu, Estelle Midi devient un espace de parole libre, où les voix se confrontent, mais où le respect prime toujours. Cette évolution, naturelle mais audacieuse, confirme ce que beaucoup pressentaient. Estelle Denis n'est pas seulement une animatrice, elle est une femme d'influence médiatique, une personnalité capable de faire bouger les lignes. Son charisme discret, sa constance et sa capacité à s'adapter aux nouvelles formes de communication, des plateaux télé aux réseaux sociaux, en font une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Et c'est sans doute cette même authenticité, ce refus du conformisme, qui transparaît aujourd'hui dans sa vie personnelle. Car à travers chaque étape de sa carrière, Estelle Denis a toujours cherché à se rapprocher de la vérité, celle des faits, mais aussi celle d'elle-même.
Et c'est peut-être là, dans cette quête de sincérité, que se trouve la clé de son parcours et de ses choix les plus intimes, avant de devenir cette figure incontournable du paysage audiovisuel français. Estelle Denis a connu un chemin bien plus rude qu'on ne pourrait l'imaginer. Derrière son sourire assuré et son aisance naturelle à l'écran, se cache une enfance marquée par les doutes, les efforts et une volonté farouche de s'en sortir. Née à Paris le 6 décembre 1976, Estelle grandit dans une famille modeste, loin des lumières et du confort qu'on associe aujourd'hui à sa notoriété. Ses parents, travailleurs discrets, lui inculquent très tôt la valeur du travail bien fait et l'importance de ne jamais dépendre de personne. Son enfance se déroule dans un environnement simple, parfois dur, où chaque victoire se mérite. À l'école, elle se distingue déjà par sa curiosité insatiable et sa passion pour les mots, tandis que ses camarades rêvent de célébrité ou de richesse. Elle rêve de comprendre, d'analyser, d'informer. C'est dans les journaux de son père et les émissions de radio qu'elle découvre le goût du débat et le pouvoir de la parole. Le soir, dans la petite cuisine familiale, elle commente les matchs de football à haute voix, imitant les commentateurs, sans imaginer qu'un jour, ce jeu d'enfant deviendrait sa vocation. Mais les débuts ne sont pas simples. À l'adolescence, Estelle doit jongler entre ses études, ses petits boulots et ses rêves de journalisme. Elle n'a ni piston, ni réseau, seulement une détermination à toute épreuve. Après le bac, elle intègre l'Institut pratique du journalisme à Paris, un choix qu'elle finance elle-même grâce à des heures de travail acharné. Ses camarades la décrivent comme studieuse, exigeante, parfois trop sérieuse pour son âge, mais toujours animée d'une énergie singulière. Déjà, elle refuse les concessions, préférant la précision à la facilité, la vérité à la mise en scène. Ses premières expériences professionnelles confirment son instinct. Stagiaire à France Inter, puis à France 2, elle apprend sur le terrain, souvent dans l'ombre, en observant les journalistes expérimentés. Elle arrive la première, part la dernière, prend des notes, écoute, apprend à garder son calme dans le tumulte des rédactions. Les conditions sont dures, les salaires maigres, mais Estelle s'accroche. Dans ce monde compétitif, où les jeunes femmes peinent à trouver leur place, elle impose peu à peu sa voix, claire, posée, mais ferme. Une anecdote souvent citée par ses collègues de l'époque illustre bien cette détermination. Lors d'un reportage improvisé dans un stade, alors qu'un orage éclate et que les techniciens songent à interrompre la couverture, Estelle refuse d'abandonner le direct. Elle reste, micro en main, trempée, mais concentrée, déterminée à finir son intervention. C'est dans ces moments qu'on voit les vrais, lui confiera plus tard son rédacteur en chef. Ces années de formation forgent son caractère, résilience, indépendance, perfectionnisme. Elle comprend que la reconnaissance ne se demande pas, elle se mérite. Son enfance modeste, loin de la décourager, devient son moteur. Dans chaque mot qu'elle prononce à l'antenne, on perçoit encore cette rigueur héritée d'un passé où rien n'était acquis. C'est peut-être aussi là que se dessine la racine de sa méfiance envers les apparences et les illusions. Avoir grandi sans privilège l'a rendue lucide. Elle sait que la réussite peut être éphémère, que le bonheur ne réside pas dans les conventions sociales, mais dans la liberté de choisir sa propre voie. Et cette liberté qu'elle défend aujourd'hui, dans sa vie privée, comme dans sa carrière, trouve ses origines dans ses premières années où tout semblait difficile, mais où déjà, Estelle Denis traçait sa route, seule contre le vent, avec une détermination silencieuse et inébranlable. Loin des plateaux de télévision et des micros, Estelle Denis mène une vie personnelle bien plus simple qu'on pourrait le croire. Ceux qui la connaissent savent qu'elle n'a jamais cherché à afficher son intimité. Pourtant,
Derrière cette discrétion se cache une femme profondément attachée à ses racines, à ses enfants et à un certain équilibre qu'elle s'efforce de préserver malgré la pression médiatique. Pendant de longues années, elle a partagé sa vie avec Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de football. Ensemble, ils ont construit une relation aussi singulière que médiatisée, sans jamais céder aux attentes extérieures. De leur union sont nés 2 enfants, Victoire, née en 2004, et Merlin, né en 2007. Ces 2 prénoms, choisis avec soin, symbolisent bien la fantaisie et la liberté de leurs parents. Estelle, souvent prise par ses émissions et ses déplacements, a toujours trouvé le moyen de concilier sa carrière exigeante et son rôle de mère. Elle l'a souvent confié : « Mes enfants sont ma plus belle réussite, celle dont je suis la plus fière. » Leur quotidien, loin du glamour des studios, se déroule dans une maison élégante mais sobre, nichée dans les environs de Boulogne-Billancourt, un quartier calme de l'ouest parisien. Là, Estelle retrouve la sérénité qu'elle ne trouve nulle part ailleurs. Ses voisins la décrivent comme une femme discrète, polie, qui promène souvent son chien le matin, café à la main, avant de filer vers les studios. Elle cultive un goût pour les intérieurs lumineux, les espaces ouverts, les grandes bibliothèques pleines de livres de sport, d'essais politiques et de romans contemporains. Après sa séparation avec Raymond Domenech en 2020, Estelle a choisi de réinventer sa vie personnelle sans bruit ni scandale. Plutôt que de s'enfermer dans les regrets, elle a préféré l'apaisement. C'est dans cette période charnière qu'entre en scène Marc Tiercelin, navigateur reconnu et capitaine aux 1000 vies. Leur rencontre, d'abord fortuite, aurait eu lieu lors d'un événement sportif caritatif, autour d'une passion commune, le dépassement de soi. Très vite, une complicité naturelle s'installe entre eux, marquée par le respect mutuel et la liberté. Marc, aventurier des océans, incarne tout ce qu'Estelle admire: la force tranquille, l'indépendance et le courage d'affronter l'inconnu. Depuis le milieu de l'année 2022, ils partagent des moments de bonheur discrets, entre escapades en Bretagne et soirées dans la quiétude de Paris. Contrairement à ce que les médias espéraient, elle n'a jamais officialisé cette relation par un grand geste ou une déclaration publique. Pour elle, l'amour n'a pas besoin de démonstration, encore moins de cérémonie. Dans son cercle intime, Estelle reste fidèle à ses valeurs: loyauté, discrétion et authenticité. Elle reçoit peu, préfère les dîners en petit comité, avec ses proches, loin des flashs et des micros. Lorsqu'elle n'est pas à l'antenne, elle consacre son temps libre à la lecture, à la course à pied et à ses enfants, qui demeurent au centre de son univers. Sa fille Victoire, aujourd'hui adolescente, partage déjà son sens critique et son goût pour les médias, tandis que Merlin, passionné de sport, semble marcher sur les traces de son père. Malgré la notoriété, Estelle Denis continue de vivre selon ses propres règles. Pas d'extravagance, pas de scandale, pas d'exposition inutile. Elle reste cette femme à la fois forte et pudique, qui a choisi de construire son bonheur à sa manière, loin des conventions et des regards curieux. Ceux qui croisent son chemin disent qu'elle dégage une énergie calme, une forme de sérénité rare, celle d'une femme qui, après avoir tout affronté, a su trouver l'essentiel, la paix, la liberté et la sincérité d'une vie vécue pleinement, mais sans artifice. Née le 6 décembre 1976 à Paris, Estelle Denis incarne parfaitement l'image de la femme moderne française, indépendante, déterminée et profondément attachée à ses valeurs. Son parcours, depuis ses premiers pas dans la capitale jusqu'à son ascension fulgurante dans le paysage audiovisuel,
témoigne d'un mélange rare de rigueur et de passion. Très tôt, elle se distingue par un esprit curieux et un goût prononcé pour l'actualité. Enfant, elle dévore les journaux que son père rapporte chaque matin, fascinée par la puissance de l'information et la manière dont les mots peuvent transformer la perception du monde. Après un baccalauréat obtenu avec mention, Estelle choisit la voie du journalisme, un choix guidé moins par l'ambition que par une conviction intime, celle de raconter les faits avec honnêteté. Elle intègre alors l'Institut pratique du journalisme, IPJ, à Paris, une école reconnue pour sa rigueur. Là, elle apprend les bases du métier, mais aussi l'importance de l'éthique et de la précision. Elle se fait remarquer dès ses premiers stages, notamment à France Inter, puis à France 2, où elle découvre la réalité du terrain. La pression du direct, la rapidité de l'actualité, la nécessité de toujours rester juste et clair. Ses débuts professionnels l'amènent rapidement vers le sport, un domaine qui, à la fin des années 1990, reste encore largement masculin. C'est pourtant dans cet univers qu'Estelle Denis va s'imposer avec éclat. En 1988, elle rejoint la rédaction de l'Équipe TV, puis se fait repérer par la chaîne M6, qui lui confie la présentation de l'émission 100% foot. Ce programme deviendra un véritable tremplin. Chaque dimanche soir, Estelle captive le public par sa maîtrise, sa répartie et sa connaissance approfondie du football. Elle ne se contente pas d'animer, elle questionne, analyse, argumente, donnant à l'émission un ton nouveau, à la fois rigoureux et accessible. Sa crédibilité grandissante lui ouvre les portes de TF1, où elle anime ensuite des formats plus grand public, comme Splash, Le Grand Plongeon. Mais c'est sur la chaîne L'Équipe, à partir de 2017, qu'elle atteint une nouvelle dimension. Avec l'équipe d'Estelle, elle impose un style vif et participatif, entouré de chroniqueurs de tous horizons. Le public y découvre une Estelle plus affirmée, plus libre, capable de mener des débats animés, tout en gardant une élégance naturelle. Cette émission, devenue culte, marque un tournant dans sa carrière. Elle n'était plus seulement une présentatrice, mais une voix médiatique respectée, capable d'influencer les discussions sportives et sociales. En 2021, nouvelle étape. Elle quitte l'équipe pour rejoindre RMC Story, où elle lance Estelle Midi. Ce choix audacieux montre encore une fois sa volonté d'évolution. Le sport n'est plus son seul terrain de jeu. Elle s'attaque désormais à l'actualité générale, mêlant politique, société et culture. Son ton direct, son empathie et sa lucidité séduisent un public fidèle. À l'écran comme à la radio, elle conserve cette énergie unique, ce mélange de sérieux et de légèreté qui fait sa marque. Mais au-delà des caméras, Estelle Denis reste profondément attachée à sa vie de femme et de mère. Sa biographie n'est pas seulement celle d'une journaliste à succès, c'est aussi l'histoire d'une femme qui a su traverser les tempêtes, trouver son équilibre et tracer sa propre route. Son parcours illustre parfaitement cette génération de femmes qui refusent d'être enfermées dans un rôle unique, ni seulement mère, ni seulement professionnelle, mais tout à la fois, avec authenticité et courage. Aujourd'hui encore, son nom est synonyme de crédibilité, d'élégance et de liberté. Chaque étape de sa vie, chaque choix professionnel ou personnel, semble répondre à une même logique, celle de rester fidèle à soi-même. Et c'est sans doute cette constance, héritée de son enfance modeste et de ses débuts laborieux, qui explique pourquoi, des décennies plus tard, Estelle Denis continue de fasciner, non pas comme une célébrité, mais comme une femme vraie, dont l'histoire se lit comme un témoignage de force tranquille et d'indépendance assumée. À travers chaque étape de sa vie, Estelle Denis
nous rappelle qu'au-delà des projecteurs et du succès, il existe une femme profondément humaine, sensible et courageuse. Une femme qui n'a jamais cessé de se battre pour ses convictions, tout en restant fidèle à elle-même. Son histoire n'est pas celle d'une célébrité inatteignable, mais celle d'une personne qui a connu le doute, les choix difficiles, les renoncements, et qui, malgré tout, continue d'avancer avec le sourire. C'est cette sincérité, cette simplicité qui la rendent si attachante. En refusant de se conformer aux attentes, Estelle Denis nous montre qu'on peut réussir tout en restant vrai, qu'on peut aimer sans appartenir et qu'on peut être fort sans renier sa sensibilité. Elle incarne la liberté au féminin, celle de choisir sa vie, de tracer son propre chemin sans se soucier du regard des autres. Ses paroles récentes sur le mariage, sur la liberté de vivre selon ses envies, ont touché des milliers de personnes parce qu'elles résonnent avec notre époque où chacun cherche à être compris, respecté, aimé pour ce qu'il est vraiment. Et si en écoutant son parcours, nous apprenions à être un peu plus bienveillants, à ne plus juger trop vite ceux qui choisissent différemment. Derrière la journaliste souriante, il y a une femme qui a douté, qui a souffert, qui a reconstruit sa vie. Une mère attentive, une amie loyale, une âme vraie. C'est cette vérité-là qu'il faut saluer, cette force tranquille qui inspire tant de femmes et d'hommes à oser être eux-mêmes. Alors si vous aussi êtes touchés par son parcours, par cette sincérité rare dans le monde médiatique, prenez un instant pour soutenir cette histoire humaine. Laissez un like, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à découvrir les récits de ces personnalités qui, comme Estelle Denis, nous rappellent que la réussite n'a de sens que lorsqu'elle est portée par le cœur. Ensemble, faisons vivre ces histoires qui nous inspirent, ces destins qui nous ressemblent, et ces voix qui, loin du bruit, nous invitent simplement à aimer un peu plus fort, un peu plus vrai.